Ça s'est passé hier à l'Université de Guyane, une table ronde pour aborder la question des violences faites aux femmes. Une nuit du droit qui intervient 2 ans après quasiment le Grenelle pour l'élimination des violences conjugales. Car encore aujourd'hui, beaucoup de femmes victimes de violences renoncent à entamer des poursuites judiciaires en cause de multiples obstacles, tabous, préjugés, honte et ignorance parfois. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le bâtonnier des avocats de Guyane, Patrick Lingibé. Bonjour. Bonjour. On va commencer, Patrick Lingibé, par une question bilan, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Guyane plus de condamnations qu'avant pour des auteurs de violences conjugales ? Oui, indéniablement. D'ailleurs, les échanges hier, vous avez parlé de nuit du droit, moi j'ai dit hier, c'était l'après-midi du droit, puisque ça commençait à 16h pour se terminer à 19h. Bon. Et oui, non, je confirme qu'il y a plus effectivement de condamnations, il y a plus de plaintes. Même si je trouve, de mon point de vue, que c'est encore insuffisant parce que il faut, je pense, développer en fait la communication à destination. Est-ce que vous pouvez juste rapprocher le micro un tout petit peu de votre bouche comme ça tout le monde ? Oui. Voilà, impeccable. Donc Désolé. vous disiez qu'il fallait mieux développer la communication. Tout à fait. Oui. C'est d'ailleurs c'est ce qui est ressorti, je dirais, de la conclusion que j'ai faite, puisque autant l'introduction était faite par le procureur général, la conclusion effectivement me revenait. C'est clair que nous devons effectivement manager les acteurs, puisque nous ne vivons pas dans des tours d'ivoire. Et il faut dépasser nos statuts, nos professions respectives pour effectivement être au diapason de ce combat sociétal, parce que c'est vraiment un défi. Voilà, il faut savoir que les violences faites aux femmes sont beaucoup plus importantes en Outre-mer, et il faut savoir qu'au niveau des 5 départements en région d'Outre-mer, Drôme, la Guyane vient en premier. Dans quelle proportion ? Est-ce que vous avez des chiffres à peu près à nous donner pour qu'on réalise à quel point vraiment la situation elle est grave ? Eh bien, au niveau de la Guyane, elle est à peu près plus de 2 points par rapport à effectivement une moyenne. Alors, je ne suis pas venu avec eux, mais en fait, on était à de mémoire 3,9 par rapport effectivement à 1,5. D'accord. Donc, c'était donc largement supérieur dans tous les cas. Oui. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs que personnellement, j'étais favorable effectivement à ce thème, qui souvent effectivement est le thème d'actualité. On dit, mais enfin c'est un thème qui est crucial. C'était ça du coup l'objectif de cette table ronde d'hier, réunir l'ensemble des acteurs qui interviennent sur ce genre d'affaires. À la fois, vous êtes là pour en parler pour le volet judiciaire, mais aussi pour ce qui se passe avant, pour vraiment coordonner tout le monde. D'ailleurs, il y avait 2 tables rondes. Il y avait une table ronde préjudiciaire, donc ce qui se passe avant le procès. L'accompagnement, depuis effectivement, c'est pour ça que d'ailleurs les associations qui jouent un rôle clé, en fait, moi personnellement j'ai remercié, mais je remercie à votre antenne, parce que sans elles, vous voulez, les premiers contacts avec les victimes sont des associations. Et donc il était important d'avoir effectivement l'approche des associations, puisque l'avocat lui intervient souvent effectivement en phase après, ensuite, judiciaire. Et il faut savoir que si la victime n'a pas été correctement prise en charge au niveau des services d'enquête, au niveau de l'accueil, au niveau de l'accompagnement, au niveau de l'association, c'est un désastre au niveau judiciaire, en fait. Voilà. Donc, je suis retourné voir ce qui s'était dit il y a 2 ans lors du Grenelle. Une des difficultés qui avait été relevée, pas la seule, bien évidemment, il y en avait beaucoup, mais une des difficultés qui avait été relevée, c'était le manque de formation de l'ensemble des professionnels du droit en France sur cette question des violences conjugales. Où est-ce qu'on en est sur ce point, Patrick Lingibé, sur la formation des avocats, des magistrats, de l'ensemble des professionnels du droit ? Alors, au niveau, ça a été abordé hier, au niveau des formations, il y a eu des améliorations, puisque vous avez des enquêtes, enfin bon, les enquêteurs, les services d'enquête, la police et la gendarmerie qui ont reçu des formations. D'ailleurs, la gendarmerie, hier, a précisé qu'il y avait une délégation des gendarmes qui ne faisaient que ça, en fait. Oui, j'ai vu que 90 000 policiers et gendarmes depuis ces dernières années ont été formés sur cette question. Pour effectivement permettre de développer l'accueil. Parce qu'il faut savoir effectivement accueillir et parler. Parce que il faut savoir qu'une victime, je l'ai rappelé hier, elle va au reculant. Et le plus souvent, lorsqu'elle porte plainte, ça peut être ressenti, pour un certain nombre, comme effectivement une honte.
mais vous dénoncez effectivement, vous prenez des coups de personnes qui partagent votre vie. Bon, c'est sans compter effectivement qu'il y a des enfants, parce qu'on n'en parle pas souvent. Et comme hier je disais, que derrière effectivement les femmes victimes de violences, il y a les enfants. Souvent effectivement, qui sont les victimes collatérales. Donc au niveau de la formation, on a avancé. Maintenant, il faudrait effectivement améliorer. Il y a des choses à améliorer. Et quand on parle de formation, d'ailleurs, je me permets de vous couper, c'est une formation essentiellement psychologique, j'ai envie de dire, dans l'accompagnement humain. C'est dans tout. Il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect effectivement juridique. Juridique, c'est effectivement informer les avocats le font, développent effectivement des process pour ça. Pour expliquer à la victime effectivement ses droits. Notamment, quelque chose qui paraîtra banal, mais il faut savoir par exemple pour une plainte, combien de difficultés des victimes ont eu. Parce qu'effectivement les services n'ont pas voulu prendre leur plainte. Alors que finalement c'est une obligation. Les services, que ce soit de gendarmerie ou de police, sont obligés d'accueillir, de prendre une plainte effectivement d'une victime. Il appartient seul au ministère public, au procureur de la République, d'apprécier la suite finalement. Oui. Voilà, tout à fait. C'est pas au service d'enquête voilà. Et souvent, effectivement, par exemple, la pratique des mains courantes. Sur ces points, la main courante, la différence d'une plainte, c'est que la plainte, effectivement, vous mettez en mouvement donc le ministère, les poursuites pénales. D'accord. Alors que la main courante, c'est une information que vous portez donc qui peut vous servir demain. Mais c'est une première alerte finalement. C'est une première alerte. Sauf que, si vous voulez, en matière de violence, on s'est rendu compte que, en fait, la première alerte, souvent, effectivement, le signe d'un signe qu'il y en aura une deuxième. Non, même parfois vous passiez effectivement dans le stade ultime, qui était effectivement des coups et blessures, voire mortels. Voilà. D'après ce que vous constatez, d'après ce qu'on vous rapporte aussi, est-ce que vous avez l'impression, justement, puisque vous en parlez, que le comportement, l'accompagnement des policiers qui sont, on l'a dit, les premiers interlocuteurs finalement dans le parcours de ces femmes, il s'est globalement amélioré depuis 2 ans, depuis le Grenelle? Oui. C'est... Les choses vont dans le bon sens sur ce point. Les choses vont dans le bon sens. Si vous voulez, il y a eu plusieurs améliorations, y compris chez les avocats, en termes de permanence, en termes effectivement de messages envoyés par la conférence des bâtonniers, qui est intervenue hier, une représentante qui était en visio. Oui, parce qu'effectivement, le Conseil national des barreaux a vraiment mis en place des formations pour les avocats, en vue effectivement de permettre qu'il y ait donc des avocats qui sont effectivement vraiment formés aux droits des victimes. Il y en a assez en Guyane, des avocats formés sur la question des violences pour pouvoir défendre correctement les femmes victimes. Je vais vous dire, il y en a jamais assez, il y en aura jamais assez. Enfin, parce que toutes les bonnes volontés, si vous voulez, il faut des convictions. Alors vous avez, j'ai dit hier que justement, en prenant mes fonctions, j'avais nommé trois avocates effectivement liées aux violences. Ça s'est amélioré. Alors, ça veut dire qu'au sein du barreau de Guyane, il y a des avocats aujourd'hui qui sont véritablement spécialisés pour ce genre d'affaires. Oui, qui sont, tout à fait. D'ailleurs, il faut savoir que sur les 11 permanences chaque mois, vous avez 2 permanences qui est orientée, alors une sur les ordonnances de protection, qui est, en fait, c'est quoi les ordonnances de protection? C'est une mesure qu'une victime peut demander au juge des affaires familiales pour la protéger, pour protéger les enfants, voilà. Et donc, il faut savoir que c'est dans les 6 jours, effectivement, vous avez une décision. Et l'intérêt, c'est que moi, j'ai mis en place une permanence, avec l'accord, naturellement, de mon conseil de l'ordre, une permanence qui est dédiée, vous avez des avocats qui sont dédiés, formés, pour, effectivement, les ordonnances de protection. Et puis, vous avez une autre audience aussi, qui est une audience pénale, en l'occurrence, où les avocats assistent effectivement les victimes de violences. Mais justement, puisque vous avez commencé à parler d'ordonnance de protection, on va le rappeler, finalement c'est un outil juridique pour notamment les femmes de violence qui existe depuis près de 10 ans, mais qui... alors, juillet 2010. Juillet 2010, voilà, c'est ça qui, d'après les chiffres en tout cas que j'ai pu voir, c'est un outil sous-utilisé par les juges aux affaires familiales. Qu'est-ce que vous constatez en Guyane sur cette sous-utilisation? Alors, sous-utilisé par le juge, mais enfin bon, c'est pas le juge qui met en place, qui s'auto-saisit en fait. D'accord. Il est saisi par une victime.
Alors l'intérêt en fait si vous voulez, de cet outil, bon, il a été amélioré. Il faut savoir effectivement, dans notamment. Est-ce que vous pourriez peut-être rappeler ce que c'est véritablement et à quoi ça sert cette ordonnance ? Alors en gros, l'ordonnance est une décision que rend en urgence le juge des affaires familiales. Alors, c'est un juge spécialisé dans le contentieux de la famille. D'accord. Alors, il a un outil, parce qu'en général, c'est lui qui prononce effectivement les divorces, notamment pour les gardes d'enfants. Les gardes d'enfants, tout à fait. Les pensions alimentaires. Et puis, on l'a doté, en fait, c'est l'article 515-11 du Code civil, l'a doté d'une possibilité de prendre en urgence des ordonnances de protection, alors, qui sont des décisions qui prennent dans les 6 jours. D'accord, donc rapidement. Calibré, ouais. Pour effectivement, alors, l'ordonnance de protection, il faut démontrer qu'il y a une urgence. D'accord. Que les intérêts cruciaux sont en danger. Alors, bien, notamment les coups, les violences, rentrent là-dedans. Mais après, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une requête qui est déposée. Alors, vous avez un formulaire en fait que vous pourrez trouver sur Internet, mais nous avons amélioré les choses, puisque au barreau de la Guyane, on a mis en place effectivement une permanence avec des avocats dédiés aux ordonnances de protection. Ça veut dire qu'en fait, ils feront la requête. C'est-à-dire que la victime ne sera pas seule face à l'auteur effectivement des faits, puisque c'est contre une personne. C'est-à-dire que dans l'audience, vous avez effectivement l'auteur et vous avez la victime. Alors c'est la victime, l'intérêt en fait pour le barreau, c'était de mettre effectivement à niveau la protection de la victime. C'est fait. Et je peux vous dire qu'effectivement, il y a des ordonnances de protection qui sont rendues. Alors, la difficulté qu'on a, qui a abordé hier, c'était effectivement la transmission d'informations. Parce que l'avocat, lorsqu'il effectivement intervient en matière d'ordonnance de protection, l'avocat de permanence, il est saisi à 48 heures, 72 heures. C'est-à-dire qu'il y a très peu de temps laissé pour que l'ordonnance de protection soit prise. Donc ça veut dire qu'il lui faut des éléments. Et souvent, effectivement, des éléments qu'il n'a pas. Donc d'où l'intérêt, effectivement, de développer notre relation avec les associations. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous avez commencé évidemment à en dire quelques mots, mais nous expliquer en quoi, dans ce genre d'affaires, le rôle de l'avocat, il est déterminant pour ces victimes de violences conjugales? Mais il est déterminant à plusieurs égards. D'abord, pour l'information. Puisque pour le conseil juridique, oui, notamment. Oui. Parce qu'il est important que la victime comprenne dans quelle situation se trouve. Alors, pas factuelle, mais juridique en l'occurrence, qu'elle est une victime. Qu'est-ce qu'une victime? Parce que ça paraît effectivement, lorsqu'on dit victime, on voit... mais il faut savoir que la victime... n'a pas forcément conscience qu'elle est victime. Tout à fait. Par exemple, les violences ne sont pas que des coups. Vous avez des violences économiques. Vous avez des violences verbales. Vous n'avez pas de coups pour autant. Ben, ce sont des violences qui sont effectivement pénalement répréhensibles. Et des personnes qui ne sont pas préparées finalement à la réalité d'une procédure judiciaire. Il appartient à l'avocat justement effectivement de lui indiquer c'est quoi une violence, en quoi elle est victime. Et puis c'est l'accompagnement aussi, parce que la victime entre dans un circuit judiciaire où en face effectivement l'auteur va utiliser tous les moyens pour dire que la victime ment, que la victime fabule, que la victime effectivement exagère, complot, etc. Bon, voilà. Et l'intérêt justement de l'avocat de la victime, la partie civile, parce qu'elle devient de victime dans un procès pénal, elle devient partie civile en l'occurrence. C'est d'apporter des preuves finalement et de dire apporter des preuves. Voilà ce qu'est la réalité. Alors, et c'est pour ça que justement le rôle de l'avocat est majeur, parce qu'une victime qui se retrouve toute seule au tribunal face à un auteur qui lui-même est défendu, parce que il y a des avocats de permanence, oui, il n'aura pas, il faut démontrer effectivement sans préjudice qui souvent effectivement est sous-estimé, et il appartient à l'avocat effectivement de permanence de la victime ou de la ou pour la matière civile, parce que vous avez deux matières. Vous avez la matière civile, juge aux affaires familiales, puis vous avez la matière pénale où effectivement la victime, elle, est partie civile là-dessus. Dernière question, Patrick Lingibé. Je suis désolé parce que le temps passe très vite. Vous avez appelé à une politique territorialisée des violences faites aux femmes, une politique adaptée finalement au territoire guyanais. Ça veut dire quoi exactement? Alors, il faut savoir que
en Outre-mer, vous avez un rapport qui a été fait, d'ailleurs la présidente, la sénatrice et la présidente de la délégation Outre-mer au Sénat en parlait. Vous avez une étude qui a été faite, à partir d'ailleurs d'une étude du Conseil économique et social, d'ailleurs, national, sur les violences en Outre-mer. En fait. Il est apparu qu'elles étaient plus importantes. Et comme j'ai travaillé sur ce document, et j'ai écrit sur ces questions, moi je suis de ceux qui considèrent que justement une politique, qu'elle soit préjudiciaire ou judiciaire, n'a de pertinence que si elle répond effectivement aux données sociologiques, sociétales d'un territoire. Ouais. Et alors, je vais vous donner des exemples. Nous avons un territoire qui est à la superficie de l'Autriche, avec des moyens effectivement judiciaires qui ne sont pas nécessairement adaptés. Alors, sur le littoral, oui, vous avez des réponses. Mais quid quand les problèmes de violence se passent sur le fleuve, se passent à Maripasoula, se passent à Camobi, parce que ça existe. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas avoir de langue de bois. Ça existe. Et c'est atroce. Donc, quelle réponse nous apportons ? Et l'intérêt, justement, d'une politique territorialisée, c'est de définir, effectivement, avec les acteurs, un schéma, effectivement, d'action, mais qui va répondre aux problématiques qui sont, effectivement, parce que les problématiques, par exemple, de Cayenne ne sont pas les mêmes problématiques, effectivement, de l'intérieur. D'où l'intérêt, effectivement, de susciter une réflexion là-dessus. Merci beaucoup, Patrick Lingibier. On vous réinvitera, bien évidemment, sur ces questions. Après avoir fait ce matin le bilan, finalement, on vous réinvitera pour savoir ce qui pourrait être fait dans l'avenir pour que cette politique soit territorialisée à la Guyane. Allez-y. Oui, non, c'est juste pour vous donner, effectivement, le bilan des personnes qui ont participé. Il y a plus de 150 personnes. Merci beaucoup, Patrick Lingibier. Une réussite. Bonne journée. Radio Pays.